Les pourcentages problèmes. L'objectif de cette vidéo serait de t'apprendre à résoudre un problème de pourcentage tiré d'un CEB. Pour être précis, il s'agit du CEB 2017, partie nombre et opérations, question 21. Et qu'est-ce qu'elle raconte, la fameuse question 21? Eh bien, elle dit: un parking compte 6 niveaux. Les 2 premiers niveaux comportent 100 places chacun. Les 4 autres niveaux comportent 80 places chacun. Si 60% des places sont occupées, combien reste-t-il de places disponibles? Écris toute ta démarche et tes calculs, communique ta réponse par une phrase. Tu remarqueras que l'encadré est en ligne continue, tes calculs vont donc être lus, il faudra être bien soigneux quand on les écrira. Bon, ben c'est quoi la question? C'est toujours ça en fait qu'on va se demander. Qu'est-ce qu'on me demande? Eh bien, on te demande combien reste-t-il de places disponibles. Mais pour connaître le nombre de places disponibles, la première chose à savoir c'est combien est-il de places en tout dans le parking. Et comment je vais savoir ça? En lisant l'énoncé. La clé d'un problème, c'est de lire l'énoncé. C'est parti. Un parking compte 6 niveaux, les 2 premiers niveaux comportent 100 places. Ah, les 2 premiers niveaux comportent 100 places. Ça veut dire que niveau 1, 100 places, niveau 2, 100 places. Dans ma réponse, je sais déjà que j'ai 2 fois 100 places. Oui, mais c'est pas fini. Les 4 autres niveaux comportent 80 places chacun. Bon, pas 80 places pour tout, 80 places chacun. Niveau 3, 80, niveau 4, 80, niveau 5, 80, niveau 6, 80. Ce qui nous fait en tout 4 fois 80. 2 fois 100 places plus 4 fois 80 places. Ce qui nous fait 200 plus 320. 520 places en tout dans notre parking. Oui, mais c'est pas ça qu'on me demande. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien reste-t-il de places disponibles. Et d'où je vais sortir ça? De l'énoncé. Je vais faire un peu le ménage en premier. Voilà, c'est mieux. Maintenant, je dis ce dont je ne me suis pas encore servi. Si 60% des places sont occupées, et donc, on calcule le nombre de places occupées. Comment je fais ça? 60% de 520, 60% du nombre de places en tout. Comment je fais un pourcentage d'un nombre? Je te le rappelle. Pour calculer le pourcentage d'un nombre, il faut diviser par 100 et multiplier par le pourcentage. On a vu ça dans une vidéo précédente. Ce qui va nous faire donc 520 divisé par 100 et fois 60, 520 divisé par 100, 5,2 fois 60, 312. J'ai donc 312 places d'occupées. Oui, mais je ne veux pas savoir ça, moi je veux savoir le nombre de places disponibles, c'est ça ma question. Ok, mais continuons alors. On soustrait ce nombre au nombre total de places. Les places disponibles sont celles qui ne sont pas occupées. C'est un peu logique. Bref, on fait 520 moins 312, ce qui nous fait 208 places disponibles. Ça y est, on a enfin notre réponse, on a 208 places de disponibles. J'attire ton attention sur le fait qu'il était tout à fait possible de résoudre ce problème sans passer par le nombre de places. Ah oui, et comment je fais ça? C'est pas compliqué, je vais passer pour les pourcentages. Ah oui, et comment je fais ça? Je t'explique. On calcule le pourcentage de places disponibles. Pour ça, je fais 100% moins 60%. 100%, c'est l'ensemble, toutes mes places, et moins 60% parce que dans l'énoncé, 60% des places sont occupées. Comme on cherche les places disponibles, par définition, une place disponible, elle n'est pas occupée. De toutes mes places de parking, j'enlève toutes celles qui sont occupées, il me restera que les places disponibles. C'est ce que j'ai fait avant avec le nombre de places, là je le fais avec le pourcentage. 100% moins 60%, 40% des places du parking sont disponibles. Et je fais quoi avec ces 40%? On calcule le nombre de places que représente ce pourcentage. On fait donc 40% de 520. J'espère que tu n'as pas oublié comment on fait 40% de 520, parce que c'était genre il y a 1 minute 30, 2 minutes, et que si tu as oublié comment on fait, soit tu n'es pas du tout attentif, soit tu as un sérieux problème de mémoire. Je te le rappelle quand même. Pour calculer le pourcentage d'un nombre, il faut diviser par 100 et multiplier par le pourcentage. 520 divisé par 100 fois 40, 5,2 fois 40, 208. Je retourne sur mes fameuses 208 places, ça n'a pas changé. Que je passe par le nombre de places ou par les pourcentages, j'ai la même réponse. Personnellement, dans ma tête, c'est plus logique de passer par le nombre de places, je ne sais pas pourquoi, ça me semble plus concret que de jouer avec les pourcentages. Mais si toi tu préfères les pourcentages, fais-toi plaisir, vas-y, les deux méthodes fonctionnent, je viens te le prouver. On a presque terminé. Le problème se terminait par communique, verbe d'action en gras, ta réponse par une phrase. Une phrase, pas de l'haute littérature. Tu reprends la question, combien reste-t-il de places disponibles? Tu la retournes et t'es parti. C'est pas un examen de français, c'est pas le CEB français, ici c'est le CEB maths qui nous fait une phrase courte, concrète, directe avec la réponse. C'est parti. Le nombre de places disponibles restantes est 208. Tu vois, la question, combien reste-t-il de places disponibles? Le nombre de places disponibles restantes est 208. C'est aussi simple que ça. Et voilà,
tu as résolu un problème de pourcentage en provenance directe d'un CEB. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.